Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quel vin boire avec des sushis. Donc je vais vous expliquer ce qui fonctionne le mieux pour que vos soirées sushis soient encore meilleures avec un bel accord mets et vins. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que ça me fait vraiment plaisir et que la chaîne fête bientôt son premier anniversaire. Donc si vous voulez me soutenir, surtout abonnez-vous. Allez, c'est parti. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les sushis, vous en mangez probablement assez souvent. Du coup, pour déterminer le meilleur accord mets et vin, il faut décortiquer un peu les saveurs et la texture des sushis. Ça va nous permettre de voir quel type de vin il nous faut pour faire un accord qui s'équilibre bien. Donc dans nos sushis et nos makis, on a du riz vinaigré, du poisson cru plutôt gras, style saumon, dorade ou thon. On a aussi souvent des crudités style avocat ou concombre. Et puis bien sûr, on a à côté la sauce soja, le wasabi et le gingembre. Donc en gros, on va avoir une texture grasse amenée par le poisson cru, du salé et de l'umami avec la sauce soja, un peu d'acidité mélangée à de l'onctuosité avec le riz vinaigré et un peu de piquant avec le wasabi et le gingembre. Donc au final on se retrouve avec un plat assez complexe en termes de saveur et de texture, mais aussi assez délicat en même temps. Du coup on va d'office éliminer le vin rouge. Alors quand je dis éliminer, en réalité si vous tenez vraiment à opter pour un vin rouge, si par exemple vous n'aimez que ça, c'est possible de faire un accord correct à condition de choisir un vin rouge très léger et très peu tannique, style pinot noir de Loire ou d'Alsace. Pourquoi il vaut mieux éviter le vin rouge? Et bah parce que premièrement, la puissance du vin va complètement écraser les saveurs délicates de vos sushis. Et deuxièmement, les tanins vont pas bien se marier non plus avec le poisson cru et le riz vinaigré. Alors vous l'aurez compris, il vaut mieux partir sur un vin blanc pour accompagner nos sushis, mais pas n'importe quel type de vin blanc non plus. On va éviter de choisir un vin blanc moelleux et on va plutôt partir sur des vins blancs secs, frais et non boisés, comme du Chablis, du Sancerre ou du Pouilly fumé. Donc en termes de cépage, ici on est sur du Chardonnay et du Sauvignon blanc. Les vins d'Alsace secs peuvent aussi très bien marcher, notamment les Riesling et les Sylvaner. Et je pense que les chenins blancs de Loire style Anjou blanc peuvent aussi très bien se marier. En gros, l'idée c'est de choisir un vin qui a une acidité suffisante pour contrebalancer le côté gras du poisson et faire face au wasabi et à la sauce soja. Et il faut aussi qu'il soit pas trop fruité pour pas prendre le dessus sur les saveurs assez discrètes des sushis. Du coup, une autre possibilité s'offre à vous, c'est celle des créments et des champagnes. Alors là, j'aurais une petite préférence pour les blancs de blanc puisque ce sont des vins élaborés à partir de cépages blancs uniquement. Pour moi, ils vont être un petit peu plus légers et un petit peu plus frais, donc ça sera aussi un très bel accord. Alors maintenant qu'on a parlé de vin, je peux pas finir cette vidéo sans vous parler des autres options qui s'offrent à vous. Vous le savez, les sushis viennent du Japon et au Japon, qu'est-ce qu'on adore boire? Du thé et bien sûr du saké. Donc ça, pour les puristes, ce sont les deux boissons qui vont accompagner au mieux les sushis. Et il y a aussi une dernière option qui personnellement reste ma préférée, c'est la bière japonaise. En fait, moi quand je mange des sushis, à 80% du temps, je choisis une bière japonaise parce que je trouve que ça se marie vraiment bien. Il y a de la fraîcheur, de l'amertume, il y a aussi les bulles qui contrastent bien avec la texture grasse des sushis et qui apportent une certaine légèreté. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous êtes plutôt vin blanc, bière, saké, thé, etc. Je trouve ça intéressant de pouvoir échanger là-dessus et connaître vos goûts. Et aussi, juste avant de finir, je vous remets le lien vers une autre vidéo YouTube dans laquelle j'explique le fonctionnement de base des accords mets et vins. N'hésitez pas à aller la voir après si ça vous intéresse. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en accords mets et vins, je vous mets le lien vers un cours qui va vous permettre de vraiment comprendre en détail comment ça fonctionne, cette alchimie entre le vin et les aliments, et donc ça vous permettra de bien réussir vos accords mets et vins. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!